Le sujet que nous allons aborder cet après-midi, sur lequel notre frère va nous bénir, ce sont 5 étapes pour attirer la bénédiction sur ma maison en bénissant Israël. Et je veux de cette manière. Je sais que le frère José Antonio est d'accord avec ça, que nous remettions à notre frère Édouard José afin qu'il puisse avoir tout le temps. Il est 3h03, qu'il puisse avoir tout le temps d'être utilisé par l'Éternel et de bénir notre vie, et que nous puissions connaître Israël de l'intérieur. Bonsoir frère Joseph, bénédiction, une fois de plus d'être avec vous cet après-midi. Santé, santé, bonsoir les États-Unis, bonsoir Israël, comment allez-vous? Eh bien, les auditeurs, je crois que vous en avez de différentes parties du monde qui se trouvent dans divers fuseaux horaires, n'est-ce pas? Alors, nous disons à tous bonjour, bon après-midi, bonsoir, comme ça nous avons salué tout le monde. C'est vraiment un privilège de partager à nouveau ce moment avec vous une fois de plus. Eh bien, je crois que Nous partageons beaucoup ces jours-ci, depuis hier que nous avons commencé. Et je sais, parfois on me dit que nous donnons tellement d'informations qu'il est difficile de retenir le meilleur. Que vous avez, voilà. Les enregistrements, n'est-ce pas? Et tout est enregistré, et les gens peuvent réécouter et revoir à nouveau. Donc, en cas de doute ou de question, ils peuvent y retourner. Et c'est ça le privilège aujourd'hui de tout cela, de la technologie que nous avons devant nous. Alors nous remercions Dieu pour cela. Et aussi parce que le Seigneur a fait tomber les limitations. Alors nous, en Israël, toi au Venezuela, là-bas le pasteur aux États-Unis. Nous sommes tous les trois exactement au même endroit. Et comme le dit la Bible, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Même si nous sommes à des kilomètres de distance, nous sommes tous les trois exactement dans le même esprit. En essayant de partager avec le public et en essayant d'enseigner et d'aider à l'éducation concernant le sujet d'Israël. J'aime quand vous, pasteur, dites que la radio est une radio éducative. C'est une radio qui essaie d'aider les gens à avoir une meilleure connaissance, une meilleure interprétation. La Bible nous dit que le peuple s'arrête dans le livre des Proverbes. Quand il y a un manque de vision, c'est-à-dire quand il n'y a pas de connaissance, quand il n'y a pas de compréhension, quand on ne sait pas où l'on va, le peuple se retient, il s'arrête. Donc il est vraiment, vraiment très important d'être à jour, d'être éclairé, d'être une génération qui comprend. Donc aujourd'hui, ce matin, nous avons partagé un peu sur les situations et les conflits qui se produisent dans la terre de la Bible. Et je crois que beaucoup de frères ont réussi à comprendre le véritable Israël, ce qui se passe ici. Quand on dépasse les limites du tourisme, c'est-à-dire quand on sort déjà du circuit touristique, et qu'on entre dans le véritable Israël, celui où les gens vivent de façon permanente, alors on parvient à découvrir le vrai Israël. Et maintenant, je voulais partager un peu avec vous, et cette fois j'ai préparé quelque chose comme ça. Une petite présentation très rapide, donc je vais voir si je peux partager la présentation avec vous. Nous y voilà. Je vais être bref sur le sujet que j'allais partager. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, parce que je sais que vous êtes à un horaire où beaucoup d'entre vous rentrent peut-être chez eux. Donc, je vais être assez bref avec vous. Mais nous allons essayer d'être direct dans ce que je veux vous partager. Alors, il y a 5 étapes pour apporter la bénédiction à ma maison en bénissant Israël. Hier, nous avons parlé de pourquoi prier pour Israël, et nous avons partagé certains des points sur pourquoi nous devons prier pour Israël. Ensuite, comme je l'ai dit aujourd'hui à ce sujet, nous avons parlé des situations que nous traversons ici dans la nation d'Israël. Et le soir, nous avons parlé du fait que lorsque j'honore, alors j'attire quelque chose à moi, mais lorsque je déshonore, je bloque. Quelque chose que Dieu a apporté pour ma vie. Et ce n'était pas. Nous avons compris que ce n'était pas parce que Dieu est limité. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas la capacité de bénir, mais simplement parce que nous, par nos actes, arrêtons ce que Dieu apporte pour nous.
Je pense que cela ça a été très clair pour beaucoup de frères de pouvoir entrer dans ce monde, pour beaucoup d'inconnus, et réussir à découvrir ce que le Seigneur a à nous enseigner. En ce moment, ce que je veux partager avec vous ici, c'est d'abord quelque chose que nous disons depuis un certain temps. Et pardon si je me répète, mais à ce stade, il y a une clé, et comme je l'ai dit, ce n'est pas. Une autre fois, j'ai dit que ce n'était pas. Si je veux, je prie pour la paix d'Israël. Si je me lève aujourd'hui joyeux, je prie pour la paix d'Israël. Si je suis triste, je prie pour la paix de Jérusalem. Je suis là, mais je ne sais pas si mon travail s'est bien passé. Ce mois-ci, je vais prier pour la paix de Jérusalem. Ce n'est pas ça, c'est que c'est un commandement, et le Seigneur a dit de prier pour la paix de Jérusalem. Nous avons appris hier que lorsque nous prions pour la paix de Jérusalem, ce que nous faisons, c'est attirer la prospérité dans nos vies. Donc, l'un des points, nous comprenons que si nous parlons de 5 étapes pour apporter la bénédiction dans ma maison, c'est en bénissant Israël. C'est l'un des points que nous ne pouvons pas omettre. C'est l'un des points qui doivent absolument être présents. Parce que si le Seigneur me dit « Priez pour la paix de Jérusalem et que prospèrent ceux qui t'aiment », cela veut dire que si je prie, alors j'ai la condition d'être prospère. Mais faisons attention ici, il n'est pas nécessaire de prier avec la condition d'être prospéré. Mais il faut prier parce qu'on aime vraiment. Tu me comprends ? C'est-à-dire, indépendamment de la conséquence, vous devez faire votre premier pas, qui est d'aimer la nation d'Israël et la ville de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Jérusalem a un but. Nous avons parlé dans le livre d'Isaïe, et nous avons également commenté que c'est l'endroit où le Seigneur va revenir. Nous avons dit qu'il ne reviendra ni à Manhattan, ni à Bogota, ni au Guatemala. Il va revenir à Jérusalem pour régner sur toutes les nations de la terre, pas seulement sur Jérusalem. Par conséquent, la ville où le roi, le créateur des cieux et de la terre, va établir son règne. C'est une ville pour laquelle je dois avoir de l'estime, je dois ressentir de l'estime pour cette ville. C'est la ville où Dieu décide de tout laisser pour venir s'établir à cet endroit. Par conséquent, il est très important que nous commencions à pratiquer l'amour pour la ville de Jérusalem en tant que territoire physique. Nous ne parlons pas ici d'Israël spirituel, car il y a beaucoup de confusion lorsque les gens disent « Oui, mais Israël, c'est nous, l'Église ». Ici, il parle d'une ville, Jérusalem, pas d'une autre chose. nation. Alors, ici, nous ne pouvons pas dire « Ah, mais nous, l'Église, nous sommes Jérusalem ». Non, monsieur, nulle part dans les Écritures, il est dit Jérusalem est l'Église. Jérusalem est une ville où le Seigneur va régner. Nous ne pouvons pas confondre Jérusalem avec l'Église. Israël devient l'Israël spirituel, mais l'Israël physique a encore un but de la part de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec l'Israël physique, même si l'Israël spirituel, l'Église, existe et rassemble tous ceux qui croient au Seigneur. Selon la compréhension de la branche greffée dans l'arbre qui appartient à la racine est Israël, c'est-à-dire que la branche greffée reçoit les bénéfices spirituels de la racine, qui était l'arbre d'origine. Alors, en comprenant cela, nous devons savoir que lorsque nous prions pour Jérusalem et que nous aimons Jérusalem, la prospérité viendra en conséquence. Rappelez-vous ce que faisait le prophète Daniel. Il a été prospère. Les Écritures nous ont dit, lorsque nous en parlions hier, il a été prospère dans un royaume, puis dans un autre royaume. Parce que dans son intimité, il s'enfermait dans sa chambre, regardait vers la ville de Jérusalem et priait pour Jérusalem. Et par conséquent, la Bible nous dit dans Daniel 6, 28, « Et Daniel prospéra en tout. » Pourquoi ? Parce qu'il s'enfermait dans sa chambre et priait pour la ville de Jérusalem. Il est donc extrêmement important d'avoir ce point à l'esprit. S'il y a des frères qui nous écoutent et qui n'ont jamais prié pour Jérusalem, mon conseil est de commencer à prier pour Jérusalem. Commencez une fois par semaine, une fois par jour si vous le pouvez, à l'heure du déjeuner.
Je dis toujours aux frères de remercier pour la nourriture et de prier pour Israël en demandant au Seigneur de bénir Israël et de nous remercier pour ce qu'il nous donne. Faites cette pratique, c'est une petite habitude. Il s'agit de s'habituer, de nous habituer. Cela ne doit pas être quelque chose de religieux, cela doit venir du cœur, mais il faut commencer à pratiquer lentement. Cela va devenir une partie intégrante et inséparable de vous. C'est donc crucial. Priez pour la paix de Jérusalem. Le deuxième point est très important pour que je puisse apporter la bénédiction dans ma maison. Favorisez l'amitié avec le peuple juif. Beaucoup de gens ne favorisent pas l'amitié avec le peuple juif par peur, parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer avec le peuple juif, ils ne veulent pas se connecter avec le peuple juif. Et c'est une stratégie de l'ennemi, permettez-moi. De vous dire que c'est une stratégie de l'ennemi. Il y a beaucoup de pasteurs et de dirigeants qui ne veulent pas se connecter avec des ministères en Israël, avec des ministères juifs en Israël ou dans différentes parties du monde. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait une division dans la congrégation. Ils ont peur que leurs frères commencent à appliquer certaines pratiques ou certaines théories, ou certaines choses que les pasteurs ne puissent pas gérer. Et cela commence à leur échapper des mains, et ils ne peuvent rien y faire. Mais, vous savez quoi ? Le meilleur conseil, c'est que vous, en tant que leader, favorisez une amitié avec Israël. Vous, en tant que frère, favorisez une amitié avec Israël. En tant que père, entretenez une amitié avec le peuple juif et Israël pour l'éducation de vos enfants. Ne laissez pas vos enfants se lancer seuls. Ne laissez pas vos frères de la congrégation se lancer seuls et ensuite venir vers vous alors que vous ne savez pas quoi faire. Beaucoup de pasteurs ne s'impliquent pas parce qu'ils disent « Non, Israël, c'est très complexe. Nous ne pouvons pas enseigner sur Israël. C'est très difficile de parler d'Israël. Non, Israël était là-bas. Nous sommes ici. » Encouragez les amitiés avec le peuple juif, c'est ce que vous devez faire. Cela va vous donner une compréhension beaucoup plus claire des Écritures. Et en plus, cela va vous aider à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. À ce jour, le livre des Proverbes 17 dit « En tout temps, l'ami aime, comme un frère dans les moments d'angoisse. » Regardez le peuple juif. Moi, très souvent ici à l'académie où nous donnons des cours, nous avons un des cours qui traite des finances du peuple juif. Pourquoi les juifs sont-ils bénis financièrement ? C'est l'un des cours que nous donnons dans notre académie, et nous expliquons aux gens, et nous enseignons à propos des secrets du peuple juif dans les finances, et qui en réalité sont des choses que le peuple juif a apprises. Des Écritures. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il raconte qu'un rabbin de Miami partage l'histoire suivante. Il dit qu'il avait besoin d'un comptable, et quand il en trouve un, il va et commence à lui confier les documents dont il avait besoin. Et le comptable était un comptable chrétien. Et ce comptable chrétien, il lui demande, à ce juif, il dit, « Mais je vous pose une question. Pourquoi vous, les juifs, êtes-vous prospères ? Pourquoi êtes-vous bénis ? Pourquoi tout ce que vous touchez se multiplie-t-il ? Pourquoi tout fonctionne-t-il ? » Et le juif lui dit, « Mais je vous pose une question. Êtes-vous chrétien ? » Il lui répond, « Oui, je suis chrétien. » Et il lui demande, « Ce que vous avez là derrière, c'est une Bible, n'est-ce pas ? » « Oui. » « Et qu'est-ce qu'il y a dans cette Bible à vous ? » ?»« L'Ancien et le Nouveau Testament. »« D'accord. Et qu'est-ce que vous lisez ? » Le demande le frère juif et l'homme lui répond, « Bien sûr, le Nouveau Testament, je suis néo-testamentaire. » Et le juif lui dit, « Voilà la réponse à votre question. Notre secret est basé sur l'Ancien Testament. La finance, les cours de finance, tous les grands hommes de la Bible qui ont dirigé d'incroyables empires financiers. Ils sont dans l'Ancien Testament. Abraham, un grand homme d'affaires. Job, un grand homme d'affaires. Le roi Salomon, un millionnaire qui nous a laissé le livre des Proverbes. » Alors il lui a dit, « Le problème, c'est que vous pensez que le livre, l'Ancien Testament, est historique et qu'il n'a plus de valeur, qu'il ne sert plus à rien. Par conséquent, ils n'ont gardé que le Nouveau Testament, estimant que l'Ancien Testament était la loi du passé et ne servait plus à rien, seul le Nouveau Testament comptant désormais. Et donc, c'est là que vous vous êtes contenté de cela, mais vous oubliez tout le reste.
C'est extrêmement important lorsque vous développez une amitié avec le peuple juif, avec quelqu'un qui a la compréhension et l'interprétation des Écritures. Depuis l'Ancien Testament, dans l'archéologie, dans l'histoire, dans tout ce qui est lié au peuple d'Israël, votre esprit, en tant que croyant, que seulement a pu recevoir les Écritures. Rappelez-vous que lorsque vous, le peuple païen, le non-juif, acceptez le Messie, pour eux, un panorama du Nouveau Testament s'ouvre, et ils commencent à étudier tout ce qui est lié au Nouveau Testament, les voyages de Paul et beaucoup d'autres choses. Mais parfois, ils semblent minimiser l'importance de l'Ancien Testament, alors qu'en réalité, l'Ancien et le Nouveau sont d'égale importance. Les deux sont l'inspiration de l'Esprit Saint. Et les deux sont exactement la parole de Dieu, et ont la même autorité. Si nous disons que la parole de Dieu est la même, hier, aujourd'hui et demain, nous ne pouvons pas dire « les 10 commandements ne valent plus rien ». Il y a beaucoup de gens qui disent « un instant, nous ne pouvons pas tuer, nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons pas commettre d'adultère, mais nous pouvons transgresser. Le jour du repos ». Et nous disons « un instant » dans les 10 commandements. Le 4e commandement dit « le 4e commandement c'est le jour du repos ». Car le Seigneur a travaillé 6 jours, mais le 7e, il s'est reposé. Et vous devez faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'un jour, vous devez vous reposer. Il est crucial de comprendre cela, car beaucoup affirment que ça ne compte plus. Et que nous dit Jacques à ce sujet ? Jacques dit, si nous supprimons un commandement, alors nous annulons absolument tout. Nous ne pouvons plus dire, d'accord, voyons, je retire ce commandement. Alors si je retire celui-là, ai-je le droit de voler ? Ai-je le droit de commettre l'adultère ? Ai-je le droit ? Tuer, vous comprenez ? C'est-à-dire, pourquoi ceci oui, pourquoi cela non ? Qui sommes-nous, nous les créés, pour dire au Créateur « ça suffit, ça ne va plus ». Donc, il est très important de pouvoir avoir une interprétation claire des Écritures, et beaucoup de choses viennent indépendamment de l'aide du Saint-Esprit. Beaucoup de choses peuvent venir en favorisant l'amitié avec le peuple juif. Lorsque vous favorisez l'amitié avec le peuple juif, croyez-moi, vous allez avoir une ouverture un peu plus grande dans la connaissance des Écritures. Et je crois que nous, depuis hier jusqu'à maintenant, je crois que les auditeurs qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils ont entendu ce que nous enseignons depuis ces 2 jours. Je crois que sans aucun doute, cela a apporté un élargissement dans la compréhension des Écritures. Et nous n'en sommes qu'à 2 jours. Imaginez-vous tout. Ce que nous avons encore à partager. 3e point. Il doit contribuer à la cause d'Israël et du peuple juif. En tant que croyant, vous avez le devoir de contribuer à la cause d'Israël et du peuple juif. Livre de Galates, chapitre 6, verset 10 dit « Par conséquent, pendant que nous en avons l'occasion, faisons le bien à tous et en particulier à ceux de la famille de la foi. » Vous vous souvenez que nous avons parlé du fait que lorsque quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur, il l'accepte par la foi. Mais cette même foi qui en... Vous reconnaissez que Jésus est le Messie. Jésus, le Messie. Cela vous relie au Père de la foi, Abraham. Par conséquent, il nous est dit que les non-juifs sont cohéritiers de la promesse qui a été faite à Abraham. Alors, c'est très important. Y a-t-il un lien lorsque vous vous connectez et acceptez Jésus comme le Messie ? Le Messie vous relie à la promesse du Père de la foi, qui était Abraham. Et, par conséquent, vous recevez exactement les mêmes bénéfices qui étaient destinés au peuple de Dieu. Le premier-né le reçoit aussi, le non-gentil, au moment où il a été greffé. Par conséquent, il doit contribuer à la cause pour Israël et pour le peuple juif, en signe de gratitude. Et qu'est-ce que cela signifie, contribuer ? Revenons à l'exemple de l'apôtre Paul, Romains, chapitre 11, lorsqu'il nous parlait de ce moment-là. Nous comprenons que nous sommes la branche, une branche greffée, et que ce n'est pas nous qui soutenons la racine, mais que c'est la racine qui nous soutient. Nous devons contribuer à la cause de la racine. Nous devons prendre soin de la racine, l'arroser, investir, la protéger et la préserver de tous les insectes et ennemis. Nous devons faire le maximum pour que la racine soit en bonne santé, c'est-à-dire nous occuper de la cause d'Israël. Parce que, par conséquent, si je prends soin de la racine,
alors je protège ma branche. Et cette branche va produire des fruits, qui ensuite seront au bénéfice de la branche elle-même. Ce point est important, car grâce à ce point aussi, vous apportez la bénédiction à votre maison. Point numéro 4. Cherchez à vous instruire. Cherchez à vous instruire sur les sujets d'Israël. Vous devez rester attentif. Nous disons qu'Israël est l'horloge prophétique de Dieu pour les temps dans lesquels nous vivons. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Israël est le secret de Dieu. Et ils commencent à faire des calculs et des réflexions, et beaucoup d'autres choses. Regardez, il y a eu beaucoup d'écrivains et de penseurs qui nous ont laissé beaucoup d'écrits. Mais quand Israël revient sur scène, c'est-à-dire quand Israël, le 14 mai 1948, il naît en tant que nation. Je peux vous assurer que de très nombreux livres sont dû être jetés à la poubelle. De très nombreux livres sont dû être brûlés. Parce que quand Israël entre en scène, cela a changé l'interprétation pour beaucoup. Parce que beaucoup disaient qu'Israël physique n'avait plus aucun accomplissement. Dieu. Beaucoup s'accrochaient à ce verset ou à cette pensée en oubliant le contexte. Ils disaient que le Seigneur est venu chez les siens, mais n'a pas été reçu. Sommes-nous donc le nouvel Israël? Et alors, ils oubliaient tout le contexte dans lequel ces paroles ont été rédigées. Quand ces paroles sont prononcées, nous devons comprendre le contexte, pas seulement prendre ces paroles, parce que si nous ne prenons que ces paroles, il s'est passé ce qui s'est passé avec beaucoup d'écrivains qui ont dit « Bien sûr, maintenant tous les croyants sont le véritable Israël, mais quand ?» Israël physique entre en scène, le 14 mai 1948. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne nous y attendions pas. Absolument personne ne s'y attendait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une prophétie s'est accomplie. Il est dit qu'une nation se lèvera en un seul jour. La langue est retrouvée. Le livre d'Ézéchiel commence à s'activer. Il est dit « Je vous rassemblerai des nations où je vous ai dispersés. Je vous ramènerai sur la terre que j'ai promise à vos pères. » C'est-à-dire, les prophéties commencent-elles à s'accomplir devant nous? Le Messie lui-même dit « Apprenez de l'exemple du figuier, car il ne passera pas une génération avant la venue du Fils de l'homme. » Le livre des Psaumes, chapitre 90, nous dit « L'âge de ce qu'est une génération biblique. » Alors, si nous faisons tous les calculs, mais bibliquement parlant, nous allons comprendre qu'il est très important de nous éduquer sur les sujets liés à Israël, car cela nous aide à rester attentifs à ce qui vient. Est-il important de regarder les informations de la British Broadcasting Corporation, de Fox News et tout le reste? Oui, mais nous devons comprendre qu'on nous avait déjà dit auparavant ce que nous voyons aujourd'hui sur les écrans, on nous avait déjà dit auparavant ce que nous avons aujourd'hui. Internet. La Bible l'avait déjà annoncé dans Matthieu 24. Elle nous a déjà dit qu'il y aurait des pestes. Elle nous a déjà dit qu'il y aurait des nations qui se lèveraient contre d'autres nations. Elle nous a déjà dit qu'il y aurait des enfants qui se lèveraient contre leurs parents. La Bible nous a déjà dit tout cela. Et parfois, nous allons et nous lisons et on se dit « Waouh, cela est en train de se passer, waouh, cela est en train de se passer ». Nous ne devrions pas être surpris. Au contraire, nous devrions dire que les Écritures sont fidèles, que la parole de Dieu est fidèle. Que pour ce moment, nous sommes là et nous voyons la prophétie du Seigneur s'accomplir devant nous. Gloire à Dieu. Il est crucial de s'informer sur les questions relatives à Israël. Le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 2, nous dit « C'est la gloire de Dieu de cacher une chose, et c'est la gloire du roi de l'examiner. » Beaucoup de gens aujourd'hui ont changé le sens des mots. Je suis parfois très précis sur ce sujet. Beaucoup de gens disent « Nous devons revenir à la racine ». Et moi je dis qu'il ne faut pas revenir à la racine. Il faut revenir aux Écritures. Y a-t-il une différence entre dire que je reviens à la racine? Dire revenir à la racine, c'est bien. Mais malheureusement aujourd'hui cela prête à confusion. Beaucoup de gens, quand je dis que je reviens à la racine, pensent alors au peuple juif comme une seule tribu, alors qu'en réalité le Seigneur pense aux 12 tribus. Malgré la dispersion et la disparition de certaines tribus lors de l'Apocalypse, nous assistons à leur retour et à leur réunification. Ce n'est pas qu'une seule tribu soit restée, et que cette seule tribu accomplisse tout le dessein. Alors, pour que cette seule tribu accomplisse tout le dessein, nous devons tous revenir et devenir cette seule tribu,
Donc nous devons revenir à la racine de cette tribu. Absolument pas. Ce que nous devons faire, c'est revenir aux Écritures et comprendre que cette tribu doit être atteinte avec la connaissance que Jésus est le Messie. L'apôtre Paul nous a enseigné la même chose. Combien je donnerais pour que eux, mon peuple, les miens, puissent avoir ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? La révélation du Saint-Esprit. Je vous disais hier que depuis Malachie jusqu'au livre de Matthieu, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou non, mais de Malachie au livre de Matthieu, nous avons la fameuse période de silence dont on parle dans les Écritures, où Dieu n'a pas parlé à son peuple. Mais vous savez quoi? Nous, si l'on compte jusqu'à aujourd'hui, selon le calendrier grégorien, on dit 2021 plus 400. On arrive au calcul de 2421. Période de silence de la part de Dieu envers une partie de sa création. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que lorsque ce peuple ici sur le territoire d'Israël était dans le silence, c'était pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de prêtre, parce qu'il n'avait pas de temple, parce qu'il n'avait pas de prophète. Aujourd'hui, la situation est identique. Il n'y a ni temple, ni prêtre, ni prophète. Le peuple juif attend la reconstruction du troisième temple. Par conséquent, aujourd'hui, le peuple se trouve dans 2421 années de silence, qu'ils ne peuvent pas entendre. La voix de Dieu, les croyants, ceux qui ont entendu la voix de Dieu, celui qui s'est fait baptiser dans le fleuve Jourdain, et qui a dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Ceux, très peu nombreux, qui ont réussi à entendre la voix, et ont reconnu que cette parole s'accomplissait dans le Messie Jésus. Ils ont réussi à ouvrir leur écoute et leur oreille s'est ouverte. Et ils ont pu reconnaître Dieu comme leur Seigneur et Jésus comme leur Messie, Sauveur et Rédempteur. Par conséquent, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui croient en Jésus comme leur Sauveur et qui peuvent avoir une connexion directe avec le Père. Beaucoup de gens sont actuellement dans une période de silence. C'est extrêmement important, même s'il n'est pas concerné. Lorsque nous scrutons les Écritures, nous nous rendons compte de cette importance et nous apprécions la valeur de pouvoir nous connecter avec le Père. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous avons reconnu que Jésus est le Messie. Il est donc très important de s'instruire sur les sujets concernant Israël à ce stade, parce qu'en comprenant absolument tout cela, ce ne sera pas facile pour vous. Poussé par un courant de séduction qui va vouloir vous amener à vous égarer. Et tristement, beaucoup sont égarés, toute une maison est égarée, toute une congrégation est égarée. Alors qu'en réalité, le Messie lui-même, pendant la période où il était sur la face de la terre, a enseigné, a confronté et a essayé d'éduquer tous ceux avec qui il s'est confronté, qu'ils soient Païsétoso, Lucéo, Hérodien, toutes ces personnes-là. D'une certaine manière, nous les avons aujourd'hui sous différents noms et tendances, mais ils sont toujours présents. Point numéro 5. Vous devez apprendre à éliminer l'esprit d'Amalek de votre vie. Livre de la Genèse, chapitre 36, verset 12. Il est dit « Et Timna fut la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle lui donna un fils, Amalek. » Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Maintenant, faites attention. Timna fut la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Ce qu'il nous dit, c'est que Amalek est le fruit d'une liaison interdite. Il a prêté attention. Amalek. C'est-à-dire, il n'est jamais devenu un héritier légal de son père. Relisons-le attentivement pour pouvoir le comprendre. Il est écrit « Et Tinda fut la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü, et elle lui donna Amalek. » C'est-à-dire, Éliphaz, fils d'Ésaü, lui donne naissance à Amalek. C'est-à-dire, il y a ici un problème, le peuple d'Amalek. Les Amalécites ont toujours été ceux qui se sont opposés au plan de Dieu concernant le peuple d'Israël. Ils leur ont toujours causé des conflits, ils leur ont toujours causé des maux de tête, ils ont toujours été là pour attaquer, toujours là pour attaquer. Aujourd'hui encore, l'esprit des Amalécites est toujours présent, il est toujours vivant. Quand nous parlions, j'expliquais cela à Daniel.
parce que Daniel me posait une question à propos du livre de Sophonie. Je lui disais, « Regarde, c'est une période qu'on a déjà vécue, mais celle qu'on vit aujourd'hui, les gens la voient. Le territoire d'Israël, et politiquement, le territoire de Gaza appartient à la nation d'Israël. Vous devez comprendre qu'à un moment donné, tout appartenait au territoire de Judée, c'est-à-dire aux tribus d'Israël. Mais, malheureusement, en n'éradiquant pas complètement l'esprit des Amalécites est resté là-bas, Il est chez les habitants des terroristes, chez les habitants de Gaza, qui cherchent en permanence à éliminer le peuple d'Israël, à éliminer le peuple élu de Dieu, en permanence. Comme mentionné dans les livres des rois et des chroniques des Écritures, vous vous en souvenez sûrement. Une situation vraiment intéressante. Nous nous retrouvons ici pour cela. C'est important, parce qu'ici nous allons pouvoir comprendre. Comment se fait-il que si j'enlève l'esprit d'Amalek de ma vie, comment est-ce que je libère la bénédiction pour ma maison ? Votre attention quelques minutes. Je veux partager ce que j'ai à vous dire. Vous vous souvenez de l'histoire biblique ? Quand la Bible nous dit que le roi Saül, le premier roi, que le peuple juif, que le peuple d'Israël, avait demandé à avoir un roi. Alors le Seigneur a dit, « D'accord, en voici un, et voilà le roi Saül. » Il est dit que le roi Saül se trouvait sur le mont Gilboa, disent les Écritures, lors de sa dernière bataille. La dernière bataille du roi Saül était sur le mont Gilboa. C'était dans la région nord d'Israël, tout près de la zone de la mer de Galilée. Et là se trouvait aussi son fils Jonathan. Son fils Jonathan, il meurt. Tous les soldats qui étaient avec le roi Saül périssent. meurt aussi. Mais il est dit qu'il y avait l'écuyer du roi et... Le roi Il lui dit, « Viens, appuie-toi sur moi pour que je meure, car il n'avait plus aucune chance de survivre. Son corps devait déjà être dans un très mauvais état. Il voyait déjà, avec tous les dégâts qu'il avait subis lors de cette bataille, qu'il ne pouvait plus revenir à la vie et pouvoir marcher et aller de l'avant. Alors, il dit à son écuyer, « Appuie-toi sur moi pour que je meure. » Et il dit que l'écuyer lui répond, « Non. Je ne vais pas faire ça, je ne peux pas le faire, et je ne le ferai pas. » Apparemment, parce que nous avons un récit dans le livre des rois, et un autre récit qui nous donne la conclusion dans le livre des chroniques. Je ne vais pas vous le dire, parce que je veux que les frères, les auditeurs qui sont ici, ayant étudié par eux-mêmes, nous ne leur facilitons pas la tâche, qu'ils aillent étudier. Et qu'ils comparent les deux histoires, parce que dans une histoire, nous avons une situation, mais dans l'autre histoire, nous avons la conclusion de la situation. Dans une histoire, le roi Saül demande à son écuyer de s'appuyer sur lui, mais ce dernier refuse en disant « Je ne vais pas le faire ». Mais cependant, il semble que l'écuyer vient et s'appuie, mais il n'arrive pas à donner la mort au roi Saül. Et pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce qu'il est dit que le roi Saül semble se réveiller, comme s'il reprenait connaissance. Et alors il dit qu'il voit quelqu'un qui marchait par là, parmi les morts, qui était allé chercher le butin. Et il lui demande « Hé, qui es-tu » dit le roi Saül. Et alors l'autre lui dit « Je suis fils d'un Amalécite, écoute-moi, je suis fils d'un Amalécite. » Et il lui dit « Appuie-toi sur moi pour que je meure. » Et il dit que l'Amalécite est venu, s'est appuyé sur le roi Saül, et il est mort. Et cet Amalécite, ce qu'il a fait, c'est prendre la bague du roi, la couronne, et courir vers l'endroit où se trouvait le roi David, qui allait devenir plus tard le roi David. Et il dit « Hé, réjouis-toi, car celui qui te poursuivait est déjà mort. » Et le roi David lui demande « Comment se fait-il que tu l'aies » Il lui dit « Parce que le roi lui-même, ici j'ai la couronne, ici j'ai l'anneau. Il m'a dit « Appuie-toi sur moi pour que je meure. » Et je lui ai donné la mort. Et le roi David lui dit « Comment n'as-tu pas eu peur de tuer l'ointe de l'Éternel ?» Il dit qu'il tire l'épée et le tue. Maintenant, réfléchissons à cela. Contre qui le roi Saül se battait-il sur la montagne ? Que nous dit l'Écriture ? L'Écriture nous dit que le combat des Israélites ce jour-là sur la montagne, sur le mont Gilboa, était contre les Philistins. Vous m'avez compris. Ce n'était pas contre les Amalécites, c'était contre les Philistins.
Une lance atteint le roi Saül et ne parvient pas à lui donner la mort. Il est dit que le lendemain, quelqu'un passait par là pour ramasser le butin, et c'était un Amalécite. Que faisait un Amalécite par là? Il était parti récupérer ce qui restait, et voler des choses, fidèle à l'esprit des Amalécites. Il cherchait à se servir lui-même. Et c'est là que le roi Saül lui dit « Appuie-toi sur moi ». Et il finit. C'est l'Amalécite, qui n'avait rien à voir avec la guerre, qui n'était pas un guerrier combattant avec Saül, qui finit par tuer le roi. Si nous remontons un peu plus loin dans l'histoire, nous allons rencontrer le prophète Samuel. Vous vous souvenez qu'il dit au roi Saül « Va et tue le roi d'Amalek ». Et il est dit que lorsque le roi Saül arrive, il le trouve. Il est dit qu'il ne le tue pas, mais qu'il le ramène comme un trophée, disons, et qu'il ramène aussi les animaux et tout le reste. Et c'est là que le prophète Samuel arrive et dit « Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se passe ?» Le roi Saül réfléchit vite et dit « Non, regarde, je t'apporte le meilleur, j'apporte ici les meilleures choses. » Et le roi et Samuel. Ce qu'il fait, il sort un couteau et tue le roi, puis il dit « Pourquoi n'as-tu pas tué le roi d'Amalek? Le Seigneur va t'enlever, le roi. » Le Seigneur va t'enlever le titre de roi pour ne pas avoir tué Amalek. Il a prêté attention. Hier, nous avons parlé du fait que ce que j'honore, j'attire dans ma vie, ce que je déshonore, je le retiens, je le perds et je le relâche. Samuel, le prophète, a été très clair avec le roi Saül. Il lui a dit « Ne joue pas, tue le roi d'Amalek. » Mais Saül a dit « Non, je ne veux pas le tuer. Au contraire, je l'amène ici. C'est notre récompense méritée. » Et Samuel y va. Il le tue et lui dit « Comme tu n'as pas tué Amalek, le Seigneur s'est déjà choisi un nouveau roi. Il va t'enlever la royauté. » Et remarquez que lorsque Saül lutte contre les Philistins, il souffre presque toute la nuit. Et le lendemain matin, il voit passer un Amalécite. Et cet Amalécite finit par donner la mort au roi Saül. Maintenant, si nous avançons, nous voyons que l'Amalécite s'approche là où se trouvait le roi David, et le roi David finit par lui donner la mort. Et cela pourrait sembler injuste que le roi David tue un jeune homme qui lui apporte une nouvelle. Parce que faites attention, ce jeune homme lui apportait une bonne nouvelle. Il lui dit « Hé, réjouis-toi, car celui qui te poursuivait est mort. Faites attention, comme l'ennemi est stratégique et parfois séducteur en changeant de stratégie pour que nous tombions. C'est pourquoi il est très important de comprendre le fondement et la raison de notre origine et de notre destination. Et le roi David finit par le tuer. Cela pourrait sembler injuste que le roi David le tue, mais le roi David ne tuait pas sans savoir pourquoi. Au début, il savait que si lui ne tuait pas Amalek, Amalek allait le tuer. Louis. Ce qui est arrivé avec le roi, il avait entendu ce que le prophète Samuel avait dit. Il savait que l'esprit des Amalécites était un esprit qui allait toujours poursuivre contre, et qu'il allait voler, qu'il allait menacer, qu'il allait lui enlever la bénédiction. Même il voulait même voler les terres au territoire d'Israël. De nos jours, l'esprit des Amalécites est encore présent à notre époque. Et c'est un esprit séducteur de confusion. Pour qu'il fasse sortir des paroles de malédiction de notre bouche contre le peuple d'Israël. Et ce qu'il veut créer, c'est que vous alliez vers une mort lente, spirituelle, qui tôt ou tard peut mener à une mort physique. Donc, il est très très important d'essayer de savoir si j'ai l'esprit d'Amalek dans ma vie. Lequel est-ce? Comment puis-je découvrir si j'ai de l'influence de l'esprit amalécite? Quand ce qui se passe avec Israël ne m'intéresse pas, quand je ne prie pas pour Israël, quand je ne me préoccupe pas de ce qui arrive au peuple juif, quand il m'est facile de parler mal d'Israël, quand il m'est facile de dire « moment », il tue des Palestiniens, des Arabes et des innocents. Ce n'est pas notre affaire. À nous, déterminés, être juges pour la nation d'Israël, cela reviendra au Seigneur, notre
fonction est de prier pour la paix de Jérusalem, rien de plus, nous ne sommes pas des juges. Pour dire à Israël, Israël, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Moi je vis en Israël. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que fait la nation. Mais je ne peux pas dire au Dieu d'Israël, Dieu, punis Israël. Je ne peux pas faire ça. Au contraire, Seigneur, bénis Israël afin qu'il puisse recevoir la révélation que tu lui as donnée en tant que peuple. Seigneur, que Israël revienne à toi afin qu'il redevienne une lumière pour les nations de la terre. Lorsque je déclare la bénédiction, alors je libère par conséquent la bénédiction sur ma vie. C'est simple, vous n'avez qu'à faire un seul exercice. Et si vous réalisez soudainement que quelque chose jaillit de votre cœur ou de vos paroles, ou une nouvelle, mentionnez Israël à la fin d'une nouvelle, comme si ce pays était la cause d'un problème. Est-il approprié? C'est l'esprit des Amalécites qui veut entrer dans un endroit qui ne lui appartient pas. Vous devez être beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent, l'éradiquer et le chasser dehors. Parce que de cette manière, vous pourrez apporter la reddition à votre maison, à votre famille et à votre ministère. Je veux conclure avec 3 points et vous donner simplement l'abécédaire pour bénir Israël. Point numéro 1, le A, c'est croire que Dieu cherche à vous bénir. Nous devons croire que Dieu veut notre bien, croire que Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu ne nous a pas créés pour être ses enfants souffrants. Non, ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour être bénis. Genèse 1, verset 28 dit « Et Dieu les bénit ». Depuis le commencement de la race humaine, le Seigneur a cherché à nous donner toutes les conditions pour être heureux, épanouis, productifs et en bonne santé. Il les a placés dans un jardin, leur a donné de la nourriture, leur a absolument tout donné dont ils avaient besoin pour être heureux. Dieu est pleinement occupé, convaincu, préoccupé par le fait que nous allions bien et que nous soyons bénis. Mais regardez bien et faites attention, que nous devons savoir que nous avons la liberté de choisir d'être bénis ou d'être maudits. Vous m'avez écouté? C'est-à-dire, nous savons déjà que Dieu veut notre bien, mais nous avons la liberté de choisir. Selon le Deutéronome 35, 19, « Je te propose aujourd'hui la vie et la mort, le bien et le mal. Mais même si Dieu cherche notre bien-être, il nous donne la liberté de choisir entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. » Dieu ne nous a pas fait automates, nous ne sommes pas des robots, il ne nous a pas programmés, je dois simplement obéir à Dieu, obéir, 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 n'est-ce pas? Il nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir entre un chemin et un autre. Nous sommes entièrement et exclusivement responsables de nos actes. Et si Dieu a dit « Bénis Israël », alors je te bénirai. C'est mon choix de bénir Israël pour recevoir la bénédiction. Si je choisis de maudire, Israël, je ne peux pas me plaindre à Dieu quand les choses vont mal pour moi. Rappelez-vous, vous avez un moyen de mesurer, c'est-à-dire comment vous pouvez vous mettre votre propre thermomètre, vous mesurer, voir comment ça va pour vous et pourquoi ça se passe comme ça. Mettez-vous à l'épreuve. Combien priez-vous pour Israël? Combien investissez-vous dans le peuple d'Israël? Combien pensez-vous à la nation du Dieu d'Israël? Et vous allez vous en rendre compte. Et si vous faites un petit changement, un switch, et que vous passez du côté de la bénédiction, par conséquent, vous allez commencer à expérimenter des choses incroyables. Point numéro C. Et pour terminer, il s'agit de se rappeler et de reconnaître que les non-juifs partagent la même table que les juifs. Dans le Messie. Vous vous souvenez de cette femme quand le Seigneur lui dit « Grande est ta, foi que cela te soit fait comme tu le désires. » Et il est dit que sa fille fut guérie instantanément. Vous vous souvenez? Quel était ce cas? Le livre de Matthieu 15, verset 28, nous raconte l'histoire d'une femme syro-phénicienne. Et il est dit qu'elle lui a supplié « Seigneur, guéris ma fille !» Et le Seigneur lui répond « Non. Non, car je ne peux pas ôter la nourriture des enfants pour la donner aux petits chiens. » Et elle a dit « Même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et le Seigneur dit « Femme, grande est ta foi. » En résumé,
Ce que le Seigneur faisait à ce moment-là, c'était de nous donner une image d'une femme syrophénicienne, non juive, qui a été bénie, pour laquelle le Seigneur a accompli un miracle qui, au départ, était exclusif. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit hier? C'était exclusif à un peuple, sous une promesse pour le peuple juif, il finit par le partager. C'est-à-dire, ce qui était exclusif, il finit par le partager. Par conséquent, tant de juifs que de gentils, juifs et non-juifs, sont assis à la même table. Ils reçoivent la même nourriture spirituelle. Ils reçoivent exactement les mêmes promesses exclusives qui étaient destinées à un seul peuple, parce que le Seigneur les a rendues communes. Absolument tous sont fils et filles de Dieu, celui qui va envoyer son Fils unique à nouveau pour régner sur la nation de Jérusalem. Donc, je pense qu'ici je voulais vous commenter ces points. Ce sont des points simples, mais ce sont des points très importants, que si vous les appliquez, vous allez commencer à vivre une vie de bénédiction. Amen, gloire à Dieu. Amen, merci. Merci, leader, quelle bénédiction. Pendant que vous dissertiez, mon esprit courait avec toutes ces résolutions qui sont... Ils ont été adoptés à l'Organisation des Nations Unies et un mot que vous avez utilisé, le mot séducteur, l'esprit d'Amalek est un esprit séducteur. Et je me souviens du représentant de Jamal de l'organisation palestinienne à l'Organisation des Nations Unies. La semaine dernière, c'était à lui d'intervenir. Et quand il présente Israël comme le pire, le plus mauvais qui soit, et maintenant, nous pouvons comprendre comment cet esprit de séduction, cet esprit d'Amalek est présent à l'Organisation des Nations Unies. Et c'est l'esprit qui est à l'œuvre. Qu'on regarde ces gens avec pitié, avec tristesse, et qu'on considère Israël comme un bourreau criminel qui tue et anéantit. Et cela me rappelle la parole de ce jeune homme qui vient voir David. Mais ce qui est beau, c'est quand les hommes sont connectés avec... Nul ne peut tromper l'Éternel. David savait que cet Amalécite qui venait lui apporter la nouvelle et qui reconnaissait que son ennemi était le pire ennemi qu'Israël ait jamais eu. Et il l'a anéanti, il l'a tué. Merci beaucoup, frère Édouard. Parce que lorsque le peuple est évangélique, gentil, nous les croyants, nous ne pouvons pas ouvrir l'éventail de notre esprit pour aimer et valoriser celui que Dieu a véritablement dit d'aimer et de valoriser. Et nous déformons l'histoire. Des conséquences infinies et négatives viendront. Les peuples qui ont tourné le dos à Israël en ont payé le prix. Et tout peuple, quelle que soit la condition d'Israël aujourd'hui, tout peuple de la terre qui lui tourne le dos à Israël, tôt ou tard, en paiera le prix. Je me souviens d'une parole de mon grand-père qu'un pasteur est mort après 65 ans en tant que pasteur. Et il me disait, jamais de ta vie, à tous les petits-enfants, n'utilisez jamais de paroles négatives ni de malédictions contre Israël. Et en t'entendant parler, je dis merci à Dieu pour mon grand-père. Merci à Dieu pour mon grand-père. Que se serait-il passé si mon grand-père avait été comme beaucoup de gentils qui existent, qui voient les Palestiniens comme des victimes et Israël comme l'abuseur et le bourreau? Peut-être que j'aurais un ressentiment très différent de celui que j'ai aujourd'hui en faveur du peuple qui appartient à Dieu, du peuple que Dieu a appelé par son nom, du peuple que Dieu a placé sa parole, son nom et son témoignage en lui. Je remercie Dieu pour la bénédiction d'avoir Daniel
Avoir Sonia et avoir les enfants de la Torah sur ces radios est une bénédiction que je ne peux pas expliquer. José Antonio, conclusion, ressentez-vous des émotions quand je vous entends parler? Hier, je t'ai vu pleurer et aujourd'hui, cet enseignement me touche beaucoup parce qu'il m'ouvre profondément. Comment puis-je te... Il m'ouvre profondément un rideau dans mon cœur et il renforce l'amour que je ressentais et que je ressens pour Israël. En t'entendant parler comme fils de juif, ton père, tes ancêtres, nés dans une nation gentille, mais avec des valeurs juives, élevés avec des valeurs juives. En voyant l'expérience de la façon dont tu es arrivé au Messie, qui s'est révélé à toi lui-même, et je t'entends avec cette profondeur de l'Écriture, le témoignage que tu as appris l'hébreu dans le poubelle, tu es sorti de la maison sans parler l'hébreu, tu es revenu et tu lisais toutes les affiches en hébreu. Et Dieu t'a donné la langue, c'est-à-dire seul Dieu a pu faire avec toi tout ce qu'il a fait. Et merci de nous bénir, nous et l'audience de Alma Radio. Pasteur José Antonio. C'est ça. Eh bien, pour compléter ces paroles, pasteur José Champagne, docteur Eduardo, je sais vraiment que les interventions d'aujourd'hui et celles d'hier ont été très édifiantes, extrêmement bénies, disons-le ainsi, dans le jargon chrétien. Et elles ont vraiment édifié aussi bien le pasteur Champagne que moi-même. Je chéris ces paroles et les garde dans mon cœur. Important que je voudrais mentionner, c'est de voir avec quelle passion, avec quel amour on ressent tes paroles envers Israël. En tant que juif, en tant qu'homme de Dieu, en tant que porteur de la bénédiction, doublement, disons-le, par l'acide désoxyribonucléique et par l'acide désoxyribonucléique spirituel. Et pour nous, ils nous ont vraiment beaucoup apporté, moi. Personnellement, mon cœur a été profondément touché. Et vraiment, je suis reconnaissant de faire partie de cette famille que Dieu m'a permis de connaître d'une manière que seul le Seigneur peut faire par son appel et par son esprit. Et faire partie parce que vous m'avez énormément édifié pour moi, pour ma famille. Une grande bénédiction et accolade du Venezuela. Pour moi, connaître et savoir a été une grande bénédiction sur tous ces principes, qui, comme vous l'avez très bien dit, vous parliez de cet esprit d'Amalek, et je pouvais voir lorsque je racontais l'histoire de ce jeune homme, l'intention du cœur de ce jeune homme lorsqu'il s'est approché de David. Peut-être qu'il était convaincu que David allait lui tendre la main droite et le placer, ainsi il vainquait l'ennemi. Et ceci et cela, il avait tort. Eh bien, comme cet esprit qui opère, qui travaille dans les lieux d'éminence, dans les lieux en faisant l'opposition et la guerre, à Amalek Pasteur Champagne, je voudrais faire une brève conclusion de la journée d'aujourd'hui afin de pouvoir ensuite clore cette transmission. 72 heures avec Israël. Dès le début de la matinée, nous avons eu l'avocat Édouard Yossé qui a partagé avec nous une parole puissante de vérité qui nous a grandement édifiés. Il nous a raconté le témoignage de la façon dont un chrétien vit en Israël et de toutes les circonstances qu'on y vit. Et bien aussi, il nous a aussi expliqué comment développer un amour saint pour Israël, malgré les circonstances telles qu'il nous les a racontées. On pouvait voir dans son esprit et dans son cœur l'amour et un amour saint envers Israël. Un message vraiment très puissant. Bien. Ensuite, vers midi, nous avons eu le pasteur Daniel Borestan qui était également en train de rapporter quelques nouvelles fraîches de là-bas depuis Israël.
et il a partagé avec nous quelques conseils tirés de ces nouvelles. Actualité, une partie de ce que nous voyons dans l'après-guerre, après les 11 jours, où il y a eu pratiquement des bombardements constants jour et nuit. Tout ce que cela a causé à la population juive au niveau psychologique et, disons, par la perte de nombreux foyers et même de leur lieu de travail. Mais il a aussi parlé de combien cela a été bénéfique en ce qui concerne la pandémie, quels progrès ont été réalisés. Nous avons également partagé un passage dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 29, qui nous a parlé de l'effet de la lumière lorsqu'il y a une obscurité intense. Et là, Eh bien, une parole puissante. Et bon, maintenant, en concluant ainsi cette 5e session, disons-le ainsi, de ce 2e jour, ayant déjà presque accompli 48 heures, nous avons eu le docteur Édouard Joseph qui vient de nous partager 5 étapes pour apporter la bénédiction à notre maison, 5 étapes puissantes. Vraiment, j'aimerais les résumer rapidement. Un mandat de prier pour la paix de Jérusalem, de favoriser l'amitié avec le peuple juif, de contribuer à la cause d'Israël. La 4e, chercher à s'instruire car Israël est l'horloge de Dieu. C'est donc la racine, le fondement, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons eu comme 5e point d'apprendre à éloigner l'esprit d'Amalek. Et pour conclure, eh bien, nous avons eu 3 points qu'il nous a donnés pour terminer. Croire que Dieu veut nous bénir, avoir cela. Dieu nous a donné le pouvoir de choisir et il a mis le chemin entre nos mains. Et voilà. Et enfin, les non-juifs partagent la même table que les juifs. Vraiment, nous bénissons la vie du docteur Édouard Joseph. Merci pour ce grand enseignement qui a édifié nos vies et celles de tous les auditeurs. Je sais que là-bas, chez vous, dans vos foyers, où que vous nous ayez écoutés, je sais que vous avez été touchés. Je veux aussi lancer cet appel à tous ceux qui ont le désir et qui nous ont écoutés. Pour la première fois, nous organisons cette campagne de 72 heures pour Israël. Et si dans votre cœur, vous avez ressenti le désir d'aider, le désir d'offrir, le désir de faire un don pour cette belle cause, vous pouvez accéder au site internet de Alma Radio où se trouve le bouton « Faire un don ». Vous guidera étape par étape des articles là-haut que vous devrez remplir pour pouvoir effectuer cette offrande. N'oubliez pas d'indiquer dans la description pour Israël, de même, ceux qui ne peuvent pas accéder au site web pour une raison quelconque et souhaitent donner en espèces. Aider selon ce que vous avez décidé dans votre cœur, ce que Dieu vous a inspiré. Vous pouvez également contacter Alma Radio au numéro de téléphone suivant 203 859 568 et au 203 850 513 9. Nous serons ravis de vous y répondre. À la sœur Martha Delonen, trésorière d'Alma Radio, se fera un plaisir de vous fournir chacune des options que vous pouvez choisir pour effectuer ce don et ce que vous mettrez dans votre cœur. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous inviter pour demain où nous serons très tôt à 7 heures du matin en commençant déjà cette journée. 72 heures. Avec Israël, nous bénissons vraiment la vie d'Édouard Yossé au ministère Vox d'Israël. Et nous ne pouvons pas partir à Pasteur Champan sans la bénédiction de la part. Je veux que vous nous donniez la bénédiction, mais je voulais vous demander, je faisais le calcul, Édouard, les 72 heures se terminent jeudi à 7 heures du matin. Demain, nous atteindrons 7 heures, soit 48 heures. Nous devons travailler sur cela, car jeudi, tu dois être présente avec nous. Une autre chose, il y a quelque temps, que j'essaye d'ajuster, de travailler avec toi pour voir comment je peux t'avoir. Le sujet a déjà été abordé sur la plateforme d'Alma Radio. Comme j'ai
la historienne Sonia, comme j'ai David Diamant, et je pense que nous pouvons faire une très belle alliance, vraiment très belle avec toi. Je connais ton amour pour le peuple latino. Tu es né dans un village, dans un pays latino, en Argentine. Même si tu es juif d'origine, tu es latino parce que tu es né en Amérique latine. Et mon cœur sent que nous pouvons travailler ensemble. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de frères qui sont peut-être arrivés maintenant ne savent pas. Nous aimerions que vous nous accordiez, je sais que demain est déjà pris, mais que vous nous accordiez jusqu'à jeudi et que vous puissiez avoir plusieurs séances jeudi avec nous. Tu as beaucoup de matériel et je suis tes enseignements sur YouTube. Et c'est incroyable ce que ce jeune homme a, ce que cet homme a. En plus d'être un professionnel accompli, un avocat, un docteur en juridiction, en droit, il a beaucoup de Dieu à partager avec l'Église des gentils. Et comme tu le disais tout à l'heure, quoi de mieux pour Alma Radio que d'avoir cette amitié, cette alliance? Je disais aux frères José Antonio que Dieu a béni Alma Radio parce qu'il m'a béni doublement. Il m'a béni avec un Argentin et il m'a béni avec un Juif. Alors, nous avons des programmateurs, des personnes qui programment avec nous depuis Buenos Aires les vendredis. Dans le cas de la communauté juive, nous avons des personnes qui, depuis Israël, ont vu cela d'un bon œil. Soutenir cette plateforme et que cette plateforme, avec tout le cœur ouvert, nous travaillons sans aucune intention monétaire, mais seulement bénir le royaume. Et ce que l'Éternel a mis dans mon cœur lorsqu'il a mis cette radio entre mes mains, c'était que les radios soient des radios éducatives. Pour préparer l'Église au temps de l'enlèvement et à son retour imminent. Alors tout ce matériel que tu as, s'il te plaît, nous allons le mettre ici, nous allons le charger dans ce véhicule et nous allons bénir le peuple. Docteur Jean-Pan, puis-je me permettre, s'il vous plaît, bien sûr, pour nous et pour la vie, Pour ce public, ce grande bénédiction, je veux faire cela. Et cette parole que j'ai donnée, En avant. et tu as dit revenir à l'écriture, c'est mieux que de dire revenir à la racine, pour que ce ne soit pas la racine. Pour moi, ce mot, comme on dit ici au Venezuela, non, n'a pas fait exploser les photos ou le flocon. Parce que il y a quelque temps, Dieu m'a parlé de ce mot. Particulièrement, et je sens que nous, à la station Alma Radio, nous avons le slogan « La station du réveil ». Nous ne pouvons pas parler de réveil. Si nous ne comprenons pas vraiment à quel moment sur le chemin nous nous sommes égarés, et pour comprendre où nous nous sommes égarés, nous devons faire comme encore et encore. Le ministre éternel sur le peuple juif qui a redressé le chemin et nous ramener sur la voie. Alors, ce mot pour moi a vraiment été puissant et je veux vraiment apporter un peu plus à ces paroles du pasteur Champagne pour que tu partages avec nous ce que Dieu, ce que le Seigneur t'a donné et que tu puisses enseigner à un public qui en a tellement besoin en Amérique latine de connaître la vérité depuis le point d'où elle vient. Et c'est la véritable liberté que doivent avoir nos nations. Et qu'aujourd'hui, comme le dit très bien la parole, il y a une apostasie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une tromperie que l'ennemi exerce sur beaucoup d'esprits, sur beaucoup de circonstances qui ont détourné le peuple chrétien. Alors, avons-nous vraiment besoin d'hommes comme toi pour nous aider à ramener le peuple à l'origine, à la vérité? Alors, mon frère, pour que tu puisses nous quitter avec une prière. Parfait, c'est bon, merci beaucoup, vraiment à vous. Nous ici, nous comprenons et savons que le Seigneur nous a placés ici pour être un pont de bénédiction, c'est-à-dire une connexion de bénédiction depuis Israël vers le reste des nations de la terre. Alors nous sommes ici pour vous servir,
dans tout ce que nous pouvons. Nous sommes là pour vous servir. Prions, d'accord? Nous concluons avec la bénédiction sacerdotale en hébreu. Yivarechecha Adonai Vishmerecha. Yaer Adonai Panav Elecha Vishuneka. Yissa Adonai Panav Elecha. Shalom. Que Dieu vous garde, vous bénisse, que Dieu fasse briller son visage sur vous et qu'il mette en vous la paix. Dieu vous bénit. Passez une excellente fin de journée de ce côté-ci. Bonne nuit. Et donc nous nous retrouvons demain pour continuer avec ce que Dieu met dans nos cœurs. Et que nous puissions être une bénédiction pour les auditeurs. Ainsi, Qu'il passe. la voix, les auditeurs aussi. Shalom, shalom. Édouard, bénédiction.